vous remercions pour vos questions qui dénotent de l'intérêt que vous attachez et que les Togolais attachent au processus qui est en cours depuis le sommet du 31 juillet, le sommet de la CEDEAO. Et on va commencer par répondre à une question qui permet de planter le décor. C'était la 9e question, selon ce que j'ai noté, et qui demande à savoir à quoi va servir le mémorandum. Est-ce que c'est une nouvelle feuille de route ou bien est-ce que c'est un document de travail? Dans l'intitulé, nous avons bien précisé que pour nous, il s'agit d'anticiper un peu sur le dialogue de mise en œuvre de la feuille de route, parce que la feuille de route, elle a été déterminée par le sommet, mais vous remarquerez que le sommet, dans cette feuille de route, le sommet des chefs d'État dit bel et bien que le dialogue doit se poursuivre. Le dialogue doit se poursuivre pour la mise en œuvre de la feuille de route, mais aussi pour la prise en compte des sujets qui jusqu'ici n'avaient pas fait l'objet de discussion. Donc la feuille de route est là, il faut bien qu'on l'applique. Quelles sont les modalités concrètes par lesquelles on va appliquer la feuille de route? C'est de ça que nous devrons discuter. Ça veut dire que théoriquement, avant que tout acte ne soit posé, il faut qu'on en ait discuté et qu'on se soit mis d'accord. Il faut que, par exemple, pour les réformes qu'il faut faire à l'Assemblée nationale, que des discussions aient lieu sur le contenu de ces réformes et que par la suite, on envoie ce qui a fait l'objet d'accord à l'Assemblée nationale. Pour anticiper sur cet exercice qui va être fait, nous avons pris sur nous d'envisager point par point. On a pris, vous constaterez que quand Jean Kissi lisait le document, il vous renvoyait à des numéros. Ce sont des numéros de la feuille de route. Et donc, pour chaque point qui mérite de faire l'objet de discussion, nous avons anticipé en faisant connaître nos propositions concrètes. Et donc, c'est un document de travail. Ce n'est pas une nouvelle feuille de route. Il faut que ce soit clair. Et vous avez voulu savoir une autre question, consistait à savoir si nous avons transmis ce document déjà aux facilitateurs. Oui, c'est un document qui existe en français et en anglais et qui a donc déjà été envoyé aux 2 facilitateurs et qui continue d'être diffusé auprès de tous les acteurs qui sont censés intervenir dans la mise en œuvre de la feuille de route. Il y a une autre question qui consiste à savoir est-ce que les élections, est-ce que nous remettons en cause la date du 20 décembre pour l'organisation des élections? Nous pensons en la matière que ce n'est même pas la peine de développer une polémique sur la question de la date. Notre démarche est très pragmatique et nous sommes heureux. Nous sommes heureux en la matière d'avoir entendu
la délégation que nous avons rencontrée la dernière fois nous dire que la première réunion du comité de suivi va servir à établir un chronogramme. Sur quelle base le chronogramme va être établi? Pour l'établir, il faudra nécessairement identifier tout ce qu'il y a comme tâches en matière de réforme liée à la tenue des élections, réforme constitutionnelle, réforme du cadre électoral, des institutions qui sont concernées par la tenue des élections et les tâches à proprement parler de préparation des élections. Tout ça là doit être pris en compte dans le chronogramme que nous devrons établir. Et nous avons trouvé tout à fait logique que le comité de suivi ait pensé qu'il faut commencer par adopter un chronogramme. C'est d'ailleurs l'une des raisons aussi pour lesquelles nous nous étonnons. Nous nous étonnons et nous condamnons fermement les initiatives unilatérales qui sont prises alors même qu'il n'y a pas eu de chronogramme, alors même que nous ne nous sommes pas entendus sur l'ensemble des actions à mener. Donc, c'est un appel que nous voulons lancer à nous. Nous constatons que ces décisions unilatérales qui sont prises, ces actes unilatéraux qui sont posés, constituent une violation de la feuille de route de la CEDEAO. Ces informations aussi, nous les avons envoyées au fur et à mesure aux facilitateurs. Ils sont au courant de ce qui se passe. Alors, il y a une autre question qui veut savoir quand est-ce que les facilitateurs vont revenir. Il y avait une première rencontre qui avait été prévue pour le mardi 14 août dernier. Mais le week-end, nous avons reçu une autre information nous disant que cette rencontre ne pourrait pas tenir. Et la date qu'on nous a annoncée pour l'instant, c'est celle du 27 août. Nous espérons que les facilitateurs, en ce moment-là, dans le cadre du comité de suivi, prendront les dispositions pour que tout ce qui est à l'envers soit remis à l'endroit. Que tout ce qui est à l'envers, tout ce qui se fait à l'envers, avec on ne sait quelle intention, que ça soit remis à l'endroit. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir, c'est le destin de tout un peuple, de au moins 7 millions d'âmes. Et nous savons que la CEDEAO sera suffisamment responsable pour faire les choses comme il faut le moment venu. Qu'est-ce que nous avons répondu à la CENI? Vous voulez savoir, cette question est revenue par 2 fois. Est-ce que nous allons envoyer nos représentants à la CENI? Quelle est la position officielle de la coalition par rapport aux actes que pose la CENI? Eh bien, notre position, vous la connaissez déjà. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes étonnés qu'on ait pu poser ces actes-là. Nous pensons que c'est un manque de respect profond à la CEDEAO. Nous pensons que les acteurs de la classe politique que nous sommes, nous devons nous montrer responsables et nous soumettre au processus qui doit être conduit par la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui en a désormais la maîtrise et nous ne pouvons naturellement pas, dans ces conditions-là, envoyer de nom de représentants, comme on nous le demande.